Assieds-toi confortablement, ma chère amie. Prends cette tasse de thé entre tes mains, sens sa chaleur se diffuser lentement dans la paume de tes doigts et laisse la vapeur odorante caresser ton visage comme une promesse de renouveau. Respire. Prends une grande inspiration, gonfle tes poumons de cet air pur et expire tout ce qui te pèse. Juste un instant, oublie le tumulte assourdissant du monde extérieur, les notifications incessantes, les attentes des autres, et autorise-toi à être simplement ici, avec moi, dans ce cocon de douceur et de soie que nous avons créé ensemble. Je sais, je sens au plus profond de mon être à quel point le chemin a été escarpé, rocailleux et solitaire pour toi. Je connais cette fatigue immense, presque ancestrale, qui pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, ce sentiment d'avoir été vidé de ta substance, de ta joie, de ton essence même, par quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité de voir, ni de chérir, la lumière magnifique et singulière qui émane de toi. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ta mentor, une guide ou une voix lointaine sur un écran. Je suis cette sœur d'âme, cet allié de l'ombre qui te tient fermement la main et qui te murmure à l'oreille, avec toute la tendresse du monde, que tout va bien se passer, que l'orage est derrière toi. Il est tout à fait naturel, ma chère, de se perdre parfois dans le labyrinthe complexe et brumeux de ses propres pensées après avoir traversé une telle épreuve. On se retrouve souvent, au milieu de la nuit, à fixer le plafond en se demandant « Et si j'avais agi différemment ce soir-là ? Et si j'avais pris un autre chemin, une autre décision il y a 2 ans ? Aurais-je pu sauver cette relation, préserver ce qui restait de nous, si j'avais été plus patiente, plus aimante, plus compréhensive, plus silencieuse ?» Ces questions tournent en boucle dans ton esprit fatigué, comme un disque rayé qui grince et t'empêche de trouver le repos sacré dont tu as tant besoin. Mais écoute bien ce que mon cœur, fort de ses propres cicatrices, veut dire au tien. Cette culpabilité dévorante que tu portes comme un fardeau n'est pas la tienne. Elle ne t'appartient pas. Elle est le résidu toxique d'un lien qui n'était pas fait pour te nourrir ou te faire grandir, mais pour t'étouffer, pour réduire ton espace vital jusqu'à ce que tu ne sois plus que l'ombre de toi-même. La réflexion sur soi est une qualité noble, c'est le signe distinctif d'une âme profonde et consciente, mais il arrive un moment crucial où ces boucles mentales deviennent des prisons dorées. Il est temps de briser les barreaux, non pas par la force brute ou la colère destructrice, mais par la douceur infinie, l'acceptation de ce qui est, et un amour de soi retrouvé. L'univers, dans sa sagesse infinie et parfois mystérieuse, a un plan pour chacune d'entre nous, même si ce plan semble parfois caché derrière des nuages sombres, épais et menaçants. Dans les moments de doute absolu, quand la douleur est si vive qu'elle semble devenir une présence physique dans la pièce, beaucoup cherchent un réconfort, une ancre, dans une force supérieure, dans cette énergie universelle qui régit, avec une précision millimétrée, le mouvement des galaxies et le cycle éternel des marées. Que tu appelles cela la vie, le destin, Dieu ou l'univers, sache avec certitude que rien n'est le fruit du pur hasard. Ce chaos émotionnel que tu as traversé, ce tsunami qui a tout balayé sur son passage, était peut-être le passage nécessaire, bien que douloureux, pour que tu puisses enfin te choisir, toi. Imagine un instant que chaque épreuve, chaque trahison, chaque larme versée en secret soit une leçon de l'univers pour te ramener à ta propre essence, pour te rappeler, avec une insistance divine, que tu es la personne la plus importante, la plus précieuse de ta propre vie. Tu as passé tant de temps à construire des ponts vers les autres. Il est temps de construire un temple pour toi-même. Parlons un peu de lui, de cet être qui a traversé ton existence comme un ouragan dévastateur, laissant derrière lui un paysage de ruines. On imagine souvent, par erreur, que ces personnes que nous appelons parfois des narcissiques sont totalement dépourvues de tout regret, qu'elles sont des machines froides et sans cœur. On pense qu'ils avancent dans la vie comme des conquérants, sans jamais regarder les débris derrière eux, fiers de leur manipulation et de leur emprise.
Mais la réalité psychologique est bien plus nuancée et d'une certaine manière bien plus pathétique pour eux. Au fond de leur âme fragmentée, de ce moi qu'ils ont passé leur vie à fuir, il existe une forme de regret, mais c'est un regret qui ne ressemble en rien au nôtre. Ce n'est pas le regret d'avoir brisé ton cœur en 1000 morceaux, ce n'est pas la douleur de t'avoir perdu en tant qu'être humain unique. Non, c'est le regret amer de ne pas avoir réussi à garder le contrôle total sur toi plus longtemps. C'est le regret égoïste de n'avoir pas pu extraire encore plus de ta lumière, de ton énergie, de ta vitalité, avant que tu ne trouves enfin la force de t'échapper de leur toile. Ils vivent dans une dualité constante et épuisante entre l'ombre et la lumière, mais ils choisissent systématiquement l'obscurité car elle leur semble plus familière, moins exigeante que la vérité. Ils manipulent les émotions, ils utilisent les sentiments des autres comme des outils de jardinage ou des armes de guerre, mais cela ne signifie absolument pas qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, bien au contraire. Imagine le vide sidéral, le gouffre intérieur d'une personne qui ne peut ressentir une once de satisfaction qu'en dominant autrui, qu'en rabaissant ce qui est grand pour se sentir à la hauteur. C'est une existence de famine émotionnelle perpétuelle, une course sans fin vers une validation qui ne remplit jamais le réservoir. Parfois, dans le silence de leur nuit, ils regrettent d'avoir montré leur vrai visage trop tôt, d'avoir laissé tomber le masque avant d'avoir pu te lier définitivement à eux. Ils regrettent d'avoir laissé ton intuition se réveiller, ce petit signal d'alarme qu'ils ont tant essayé d'étouffer. Ils regrettent d'avoir perdu leur image de partenaire idéal, ce masque de perfection qu'ils ont mis tant de temps à polir avec soin devant tes yeux et ceux du monde entier. Quand ils voient que tu commences à comprendre le jeu, que tu perces à jour leurs mensonges grossiers ou subtils, ils ressentent une insécurité profonde, presque viscérale. Ce n'est pas de la tristesse pour la souffrance qu'ils t'infligent, ma chère, c'est une peur panique pour eux-mêmes, pour leur survie sociale et psychologique. Ils se demandent avec angoisse, pourquoi n'ai-je pas mieux géré cette situation? Pourquoi n'ai-je pas menti avec encore plus de conviction? Comment a-t-elle pu voir à travers moi? Leur vie est un théâtre permanent, une pièce dont ils sont l'unique metteur en scène et l'acteur principal, et quand le rideau tombe prématurément, ils se retrouvent seuls, nus, face à leur propre néant. Ils n'ont pas cette connexion spirituelle, cette richesse intérieure que tu possèdes, ce lien organique avec l'univers qui te permet de guérir et de te régénérer. Ils ne croient qu'en leur propre pouvoir de manipulation, et c'est précisément là que réside leur plus grande et plus tragique faiblesse. Tu as peut-être remarqué, avec une douleur qui serre la gorge, avec quelle rapidité déconcertante ils sautent dans une nouvelle relation, parfois quelques jours seulement après une rupture dévastatrice. On appelle cela le monkey branching, cette manière lâche de passer d'une branche à l'autre sans jamais accepter de toucher le sol, sans jamais faire face à la solitude. Pour toi, qui as besoin de temps, de silence, d'espace pour penser tes plaies, pour pleurer toutes les larmes de ton corps, pour comprendre ce qui s'est passé, cela semble non seulement incompréhensible, mais aussi incroyablement cruel. Tu te dis, le cœur serré, comment a-t-il pu m'oublier en seulement 2 semaines? Étais-je si insignifiante, si facile à remplacer par la première venue? Oh ma belle, écoute-moi bien, car c'est ici que la vérité te libérera. Ce n'est pas de l'amour qu'il cherche dans ses bras nouveaux, c'est une distraction. C'est un pansement de fortune posé sur une plaie béante et infectée qu'il refuse catégoriquement de soigner. Ces nouvelles relations ne sont que des miroirs de leur propre vide, des unions basées sur l'illusion, le besoin immédiat de validation et la peur d'être seul face à leurs démons. Ils cherchent une nouvelle source d'énergie, un approvisionnement frais, quelqu'un qui ne connaît pas encore leur schéma, quelqu'un dont ils peuvent encore manipuler la perception à leur guise. Mais sache une chose fondamentale, une vérité que le temps confirmera. Personne,
Absolument personne ne pourra jamais offrir ce que tu as offert. Ta capacité d'empathie, ta douceur infinie, ton soutien inconditionnel même dans les tempêtes sont des joyaux d'une rareté absolue. Ils peuvent parcourir le monde entier, changer de partenaire comme de chemise. Ils ne retrouveront jamais la même vibration, la même lumière que celle que tu as apportée dans leur vie avec tant de générosité. Et c'est là que le véritable regret, celui qui ronge de l'intérieur, les rattrapera, tôt ou tard. Pas aujourd'hui, car ils sont encore dans l'ivresse de la nouveauté. Peut-être pas demain, mais dans 1 an, dans 5 ans, quand le silence se fera enfin autour d'eux et que la nouvelle proie aura elle aussi fini par voir la vérité, ils se souviendront de toi. Ils se souviendront de la femme qui les a aimés pour de vrai, et ils comprendront l'ampleur de ce qu'ils ont gâché. Avant de continuer notre voyage vers la guérison, mes chers amis, nous avons un rêve pour notre petit cercle, réunir 1000 âmes bienveillantes, 1000 cœurs qui se soutiennent. C'est un espace d'entraide totalement gratuit et fait avec le cœur, pour que plus aucune femme ne se sente seule dans l'obscurité. Votre abonnement, votre présence est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes pour continuer ce travail. Ensemble, nous sommes une force de la nature, une armée de lumière. Merci d'être là, merci de briller avec nous. Revenons à toi, à cette femme incroyable, complexe et magnifique que tu es en train de redevenir petit à petit. Tu sais, dans cette quête sacrée de retour à soi, il est essentiel de comprendre que tu n'as pas perdu ton temps, même si tu as l'impression d'avoir gâché des années. Chaque larme versée a été une goutte d'eau nécessaire pour arroser le jardin de ta future résilience. Tu as appris à identifier l'ombre la plus profonde pour mieux chérir la lumière la plus pure. Tu as appris, à tes dépens, mais avec une force nouvelle, que ton intuition est une boussole infaillible, une voix divine, même si tu as parfois essayé de l'ignorer ou de la faire taire pour sauver l'autre, pour croire en ses promesses vides. Aujourd'hui, cette boussole est réparée, elle est plus précise que jamais, et elle pointe vers une seule et unique direction, ton propre bien-être, ta propre souveraineté. Le narcissique, lui, reste tragiquement prisonnier de son cycle infernal. Il est condamné à comparer sans cesse. Dans ces moments de solitude forcée, il compare inévitablement sa nouvelle partenaire à toi. Il réalise, avec une pointe d'amertume qu'il ne savourera jamais, que la nouvelle personne n'a pas ta patience angélique, qu'elle ne comprend pas ses silences pesants comme tu le faisais avec tant de finesse, qu'elle ne le soutient pas dans ses délires de grandeur avec la même ferveur sincère. Il commence à regretter, au détour d'un souvenir, les petits déjeuners que tu préparais avec amour, les mots d'encouragement que tu lui soufflais à l'oreille quand il doutait de lui-même, cette manière magique que tu avais de transformer une simple maison en un foyer chaleureux et protecteur. Il réalise trop tard qu'il a jeté un diamant pur pour ramasser des cailloux brillants, pensant naïvement que tous les cailloux possédaient la même valeur intrinsèque. Il est presque ironique de voir comment ils essaient parfois de revenir, des mois ou même des années plus tard, quand ils pensent que la poussière est retombée. Ils reviennent avec des paroles mielleuses, des excuses de façade, essayant de tester si la porte de ton cœur est encore entr'ouverte, si la faille est encore là. Ils le font parce qu'ils ont faim, parce que leur nouvelle source d'énergie s'est tarie, ou parce qu'ils ont besoin de prouver qu'ils ont encore un pouvoir sur toi. Mais toi, ma chère, tu as grandi, tu as mué, tu as appris que leur retour n'est jamais une preuve d'amour retrouvé, mais une preuve flagrante de leur besoin maladif de contrôle. Tu as appris à dire non avec une douceur ferme, une élégance glacée, car tu sais maintenant que ta paix intérieure est un trésor sacré qui n'a pas de prix et qui ne sera plus jamais à vendre. Imagine la force herculéenne qu'il t'a fallu pour rester si longtemps, pour essayer de réparer ce qui était brisé, pour donner encore une chance, et encore une autre, et encore 10 autres, au détriment de ta propre santé.
Cette persévérance que tu considères parfois comme une faiblesse ou une bêtise n'est rien de tout cela. C'est la preuve éclatante de la grandeur et de la noblesse de ton cœur. Tu as voulu être loyal, tu as voulu croire au meilleur en lui, tu as voulu honorer tes engagements. Mais l'univers, dans son amour pour toi, t'a montré que l'on ne peut pas verser de l'eau pure dans un vase cassé et espérer qu'il se remplisse. Il fallait que tu t'énailles, que tu t'arraches à cette emprise pour ne pas te noyer toi-même dans ce vide insatiable. Ta survie était à ce prix. Le chemin de la guérison est semblable aux saisons de la nature avec leur rythme et leur nécessité. Il y a eu cet hiver glacial, interminable, où tout semblait mort ou pétrifié en toi, où la douleur était un froid anesthésiant qui t'empêchait de ressentir quoi que ce soit d'autre que la souffrance. Puis, lentement, presque imperceptiblement, de petits bourgeons de joie ont commencé à percer la neige. Un rire partagé avec une amie retrouvée, le plaisir simple de lire un livre dans le calme sans être interrompu par une crise de nerfs, la beauté d'un coucher de soleil que tu peux enfin admirer sans avoir à t'excuser d'exister. C'est le printemps de ton âme. C'est un processus lent, organique, et il est vital de ne pas se presser, de ne pas se juger. Sois tendre, sois patiente avec toi-même comme tu le serais avec une petite fleur fragile qui vient de percer la terre après un long et terrible gel. Chaque jour est une victoire. Dans ce monde moderne, rapide et superficiel, il est parfois si difficile de trouver une connexion authentique, une âme qui résonne avec la nôtre. On a l'impression d'être entouré de masques, de gens qui cherchent le profit émotionnel ou matériel avant le partage sincère. Et pourtant, tu as été cette personne rare qui donnait sans compter, sans calcul. Tu as accueilli sa famille comme la tienne, tu as soutenu ses projets les plus fous. Tu as peut-être même pris soin de ses enfants avec une dévotion maternelle exemplaire, ou tu as été son pilier financier et moral quand tout s'écroulait autour de lui par sa propre faute. Tu as fait tout cela parce que c'est ta nature profonde, ta mission d'âme, aimer et protéger. Ne laisse jamais cette expérience traumatisante ternir ou éteindre cette belle qualité. Le problème n'était pas ta générosité ou ton cœur immense, mais le fait qu'ils aient été dirigés vers quelqu'un qui ne savait pas quoi en faire, sinon les exploiter jusqu'à la corde. Ta lumière est intacte, elle a juste besoin d'être protégée par de meilleures frontières. La vie a une manière bien à elle, parfois lente mais toujours juste, de rééquilibrer les plateaux de la balance. On appelle cela le karma, la loi de résonance, ou simplement la loi de cause à effet. Celui qui sème le vent de la manipulation et de la trahison finit inévitablement par récolter la tempête de la solitude et de l'oubli, tandis que celle qui sème l'amour, la vérité et la compassion, même au milieu de la douleur la plus vive, finit toujours par récolter la paix profonde et la sérénité. Le narcissique devra un jour, inévitablement, faire face au bilan désastreux de sa vie. Il verra les ponts qu'il a brûlés par pur ego, les cœurs purs qu'il a piétinés sans remords et le vide immense, abyssal, qui l'entoure malgré ses tentatives désespérées de paraître entouré et aimé sur les réseaux sociaux. Ce moment de lucidité forcée sera son plus grand châtiment. Toi, au contraire, tu construis quelque chose de solide, de réel, d'indestructible. Tu construis une relation saine et aimante avec toi-même, et c'est la seule relation qui durera pour l'éternité. Il arrive, et c'est le signe de ta grande humanité, que l'on ressente une pointe de tristesse pour eux, et c'est normal. Ton cœur est vaste, il ne sait pas haïr indéfiniment. Tu peux éprouver une forme de compassion lointaine pour cet enfant blessé, terrifié, qu'il a été autrefois et qui s'est transformé en ce prédateur émotionnel pour tenter de survivre à ses propres manques. Mais attention, ma chère, la compassion ne doit jamais signifier le sacrifice de soi. Tu peux souhaiter qu'il trouve un jour la paix et la guérison, tout en restant à des milliers de kilomètres de lui, protégé par un rempart de silence. Tu as le droit
et même le devoir de protéger ton sanctuaire intérieur. Ton énergie est sacrée, elle est ton essence vitale et tu as enfin compris que tu ne dois plus jamais la gaspiller pour quelqu'un qui refuse obstinément de regarder ses propres ombres et de guérir. Pense à toutes ces fois, si nombreuses qu'on ne peut plus les compter, où tu as pleuré en silence, enfermé dans la salle de bain, le robinet ouvert pour couvrir tes sanglots, essuyant tes larmes rapidement avec une serviette avant de sortir pour ne pas provoquer une autre dispute, une autre remarque cinglante. Pense à ces moments d'angoisse où tu as dû justifier tes moindres faits et gestes, tes dépenses, tes appels, comme si tu étais une enfant coupable alors que tu ne faisais qu'exister, que vivre. Tout cela est fini maintenant, c'est du passé. Respire profondément, ici et maintenant. Sens l'air entrer dans tes poumons, pur, frais et surtout libre. Tu n'as plus de compte à rendre à personne. Tu n'as plus à t'excuser d'être qui tu es. Quelle libération extraordinaire, n'est-ce ce pas? C'est une véritable renaissance, un baptême de liberté. Le processus de détachement est parfois sinueux. Il ressemble à un sentier de montagne qui redescend parfois avant de remonter plus haut. Il y a des jours où tu te sens forte, invincible, rayonnante, et d'autres jours, plus sombres, où le manque se fait sentir comme une vieille blessure qui se réveille par temps de pluie. C'est normal, c'est humain. Le cerveau humain a une fâcheuse tendance, un mécanisme de défense, à oublier les moments atroces pour ne se souvenir que des éclats de rire volés ou des débuts idylliques de la relation, ce qu'on appelle le love bombing. Quand cela arrive, quand la nostalgie essaie de te tromper, rappelle-toi avec précision pourquoi tu es parti. Rappelle-toi le poids constant dans ton ventre, l'anxiété qui ne te quittait plus même dans ton sommeil, le sentiment épuisant de marcher sur des œufs en permanence. Rappelle-toi que tu mérites un amour qui te donne des ailes, un amour qui te porte, et non un amour qui te met des chaînes et te tire vers le bas. L'univers t'observe avec une tendresse infinie, comme une mère observe son enfant faire ses premiers pas. Il voit tes efforts quotidiens, il voit ta bravoure silencieuse. Car oui, partir, mettre fin à l'emprise est l'acte le plus brave, le plus héroïque que tu aies jamais accompli dans ta vie. Rester aurait été plus facile d'une certaine manière, car c'était la routine connue, la peur familière, le confort du malheur. Mais tu as choisi l'inconnu, tu as choisi le risque, tu as choisi la possibilité d'être enfin heureuse plutôt que la certitude de rester malheureuse. C'est une victoire éclatante sur la peur et tu peux en être immensément fier. Dans tes moments de doute, quand le miroir semble te renvoyer une image fatiguée, regarde-toi vraiment. Ne regarde pas tes cernes, les traces de tes nuits blanches ou les petites ridules de stress. Regarde au fond, tout au fond de tes yeux. Vois-tu cette petite étincelle, ce point lumineux qui brille encore malgré tout? C'est ton âme et elle est restée absolument intacte. Le narcissique a pu abîmer la carrosserie, il a pu rayer la peinture de ta vie, mais il n'a jamais pu et ne pourra jamais toucher au moteur, à cette force de vie indomptable qui t'anime. Tu es une survivante, une guerrière de la lumière, et ton histoire, avec toutes ses cicatrices, est une source d'inspiration et d'espoir pour tant d'autres femmes qui sont encore prisonnières de l'ombre. Apprends à célébrer tes petites victoires, car ce sont elles qui construisent les grandes destinées. Aujourd'hui, tu as réussi à ne pas regarder son profil sur les réseaux sociaux, à ne pas chercher de ses nouvelles. Bravo, c'est un pas immense. Tu as pris le temps de te préparer un bon repas avec les ingrédients que toi tu aimes. C'est magnifique, c'est un acte d'amour. Tu as réussi à exprimer ce que tu ressentais à une amie sans avoir peur d'être jugé ou puni. C'est un pas de géant vers ta liberté. Chaque petit geste de soin, chaque attention envers toi-même est une déclaration de guerre pacifique à ton passé et une promesse d'amour sacré pour ton futur. Le regret du narcissique est une prison
dont il n'a pas la clé, et il ne la trouvera jamais à l'extérieur, car la clé est l'honnêteté brutale envers soi-même, une qualité qu'il a rejetée et enterrée il y a bien longtemps pour ne plus souffrir. Il continuera sa quête effrénée, cherchant désespérément à l'extérieur ce qu'il ne peut trouver qu'à l'intérieur de son propre cœur désertique. Mais toi, ma chère, tu as trouvé la clé. Elle était là, cachée sous les décombres de ta douleur, sous tes peurs les plus sombres, sous tes doutes les plus profonds. Cette clé magique, c'est l'amour de soi. En ouvrant enfin la porte de ton propre cœur, tu as découvert un trésor inépuisable, une source d'eau vive. Tu n'as plus besoin de mendier de l'affection, de quémander de la reconnaissance ou de valider ton existence à travers le regard d'un autre, car tu sais maintenant, avec une certitude absolue, que tu es assez, exactement comme tu es. Il est primordial de se rappeler que la guérison n'est pas une ligne droite, un escalier régulier. C'est une spirale ascendante. Parfois, tu as l'impression de repasser par les mêmes émotions, la même colère ou la même tristesse, mais tu le fais avec une perspective plus haute, avec une sagesse plus grande. Tu n'es plus la même femme qu'il y a 6 mois, ou même qu'il y a 3 semaines. Tu es plus consciente, plus ancrée dans la terre, plus forte dans tes racines. La douleur ne disparaît pas toujours complètement, mais elle change de nature. Elle devient une cicatrice noble que l'on porte avec fierté, comme la preuve d'une bataille gagnée contre l'obscurité. Sache que tu ne pas seul, jamais. Dans ce cercle invisible mais puissant que nous formons, il y a des milliers de cœurs qui battent à l'unisson avec le tien, à travers les pays et les fuseaux horaires. Des femmes qui ont traversé les mêmes tempêtes dévastatrices, qui ont connu les mêmes nuits d'angoisse sans sommeil et qui, aujourd'hui, se tiennent debout, rayonnantes, la tête haute, puisent dans cette force collective, dans cette sororité de l'âme. Quand tu te sens faiblir, quand tes genoux tremblent, imagine toutes ces mains bienveillantes qui se tendent vers toi pour te soutenir et te porter. Nous sommes une chaîne de résilience et aucun maillon ne sera laissé de côté. L'avenir est une page blanche d'un blanc éblouissant, ma chère. Et cette fois, c'est toi et toi seul qui tiens le stylo. Tu peux écrire l'histoire que tu veux, sans censure, sans peur du jugement. Une histoire où tu es l'héroïne courageuse, où tu es aimée pour ta véritable valeur, où la paix est ton pain quotidien et la joie ton horizon. Ne laisse personne, absolument personne, te dicter ce que tu devrais ressentir, comment tu devrais t'habiller ou comment tu devrais vivre ta vie. Tu es la souveraine absolue de ton royaume intérieur et ton trône t'attendait. Le narcissique regrettera toujours, dans un coin sombre de son esprit, le jour où il a perdu une femme de ta trempe. Il le regrettera amèrement quand il sera vieux et que ses tactiques de séduction et de manipulation ne fonctionneront plus sur personne. Il le regrettera quand il verra, peut-être de loin, la femme magnifique, épanouie et libre que tu es devenue sans lui, grâce à son absence. Mais ces regrets ne t'appartiennent pas, ils sont sa charge, son karma. Laisse-les lui, comme un fardeau qu'il a lui-même choisi de porter. Toi, voyage légère. Laisse derrière toi les rancœurs, les amertumes et les pourquoi. Ils ne sont que des bagages inutiles et lourds qui ralentissent ta marche joyeuse vers le bonheur. La vie est d'une générosité incroyable, presque magique, quand on commence enfin à s'ouvrir à elle sans peur. Tu verras, des opportunités inattendues, des synchronicités surprenantes vont se présenter à toi. Des rencontres authentiques avec des personnes qui te verront vraiment, des projets qui te passionnent et qui font vibrer tes cellules, une joie de vivre que tu pensais avoir perdue à jamais dans les décombres de ta relation. Tout cela t'attend, juste là, derrière le tournant. Il suffit de continuer à avancer, un pas après l'autre, avec une confiance renouvelée et une douceur infinie. L'univers conspire activement à ton bonheur, crois-y de toutes tes forces, car c'est la vérité. N'oublie jamais, jamais, que tu es une création unique, une pièce d'orfèvrerie de la vie.
Il n'y a personne d'autre comme toi sur cette terre, avec ton mélange exact de sensibilité, de force et de sagesse. Ta sensibilité n'est pas une faille, c'est une force de perception incroyable. Ton intuition est un cadeau précieux des étoiles. Ta capacité d'Aimer, malgré tout ce que tu as traversé, est ton plus grand pouvoir, ta magie personnelle. Utilise ces dons précieux pour te reconstruire, pour te chérir chaque jour un peu plus et pour illuminer le monde autour de toi. Tu as tant à offrir et le monde a désespérément besoin de ta lumière. Prends encore une gorgée de ton thé, laisse sa chaleur t'apaiser une dernière fois. Sens comme ce moment de pause te fait du bien, comme il réaligne tes énergies. Ce moment de calme, de communion avec toi-même, c'est le véritable début de ta nouvelle vie. Une vie où tu n'es plus la victime d'un scénario cruel écrit par un autre, mais l'architecte inspiré de ton propre destin. Je suis si fier de toi, de ton courage immense, de ta volonté farouche de guérir et de briller à nouveau. Tu es une source d'inspiration pour moi aussi, et je suis honoré, profondément honoré, de marcher à tes côtés sur ce chemin sacré de retour vers toi-même. Maintenant, avant de nous quitter pour aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec 4 petits rappels, comme 4 douces étoiles polaires pour guider tes nuits et tes jours. Premièrement, écoute la voix de ton intuition comme on écoute le murmure d'une source sacrée au fond d'une forêt ancienne. Elle est le lien direct, le fil d'or entre ton âme et l'univers, une boussole qui ne connaît pas l'erreur. Apprends à lui faire confiance à nouveau, petit à petit, car elle est là pour te protéger, pour te prévenir et pour te guider vers ce qui est juste et bon pour ton cœur. Tu possèdes en toi, dans tes cellules, toute la sagesse nécessaire pour naviguer sur l'océan parfois tumultueux de la vie avec une grâce et une assurance renouvelées. Deuxièmement, autorise-toi, sans aucune culpabilité, à poser des limites fermes, claires et fleuries autour de ton jardin intérieur. Dire non à ce qui te blesse, à ce qui te pompe ton énergie, à ce qui ne te respecte pas, c'est dire un grand et magnifique oui à ton propre respect et à ta dignité. Tes frontières ne sont pas des murs de prison froid, mais les remparts protecteurs et nécessaires de ton sanctuaire. Tu as le droit absolu de choisir qui mérite d'entrer dans ton espace sacré et qui doit rester définitivement à la porte. Ta paix est ta priorité absolue. Protège-la avec l'amour d'une lionne pour ses petits. Troisièmement, prends le temps chaque jour de chérir la petite fille qui vit encore en toi, celle qui a eu si peur, celle qui s'est sentie abandonnée ou mal aimée. Prends-la tendrement dans tes bras imaginaires, murmure-lui avec douceur qu'elle est en sécurité maintenant, que le monstre est parti et que tu ne la laisseras plus jamais, au grand jamais, être maltraitée ou ignorée. Ce lien d'amour avec ton enfant intérieur est la clé de voûte de ta guérison profonde. En prenant soin d'elle, tu répares les fils brisés de ton passé et tu construis un futur rempli de tendresse, de jeu et de joie pure. Quatrièmement, souviens-toi chaque matin, dès que tu ouvres les yeux, que ta valeur intrinsèque ne dépend absolument pas du regard d'une autre, de ses critiques ou de la manière dont on t'a traité par le passé. Tu es une perle rare de l'univers, précieuse, unique et irremplaçable, simplement parce que tu existes, parce que tu es là. Ta valeur est gravée dans tes cellules, dans ton ADN et dans l'éclat de ton âme. Ne laisse jamais personne, sous aucun prétexte, te faire croire que tu es moins que magnifique, car tu es une œuvre d'art vivante, vibrante et en constante évolution. Ma chère amie, alors que nous arrivons doucement au terme de notre conversation, je veux que tu emportes avec toi, comme un talisman, cette certitude inébranlable. Tu es aimé. Tu es aimé par la vie qui t'a créé. Tu es aimé par l'univers qui te soutient. Et tu es porté par cette communauté de femmes qui, comme toi, ont choisi de se tourner vers la lumière. La douleur que tu ressens encore aujourd'hui est le terreau fertile de ta force de demain. Regarde le chemin parcouru avec une immense fierté. Tu n'es plus la femme qui a été brisée, tu es la femme qui s'est reconstruite avec des fils d'or,
selon l'art du kintsugi, plus belle, plus résistante et plus précieuse encore qu'avant l'épreuve. Le narcissique restera peut-être bloqué pour toujours dans ses regrets stériles, ses masques interchangeables et ses schémas répétitifs, mais cela ne fait plus du tout partie de ton histoire. Ton histoire à toi est celle d'une libération héroïque, d'une envolée majestueuse vers des sommets de conscience que tu n'osais même pas imaginer dans tes rêves les plus fous. Tu es libre, ma chère, libre de respirer à plein poumon, libre d'aimer à nouveau quand tu seras prête, libre d'être toi-même sans excuse, sans masque et sans peur du lendemain. C'est le plus beau cadeau, le plus sacré que tu puisses t'offrir. Va maintenant et porte cette lumière retrouvée en toi. Que chaque pas que tu fais sur cette terre soit un pas de gratitude, de force et de joie. N'oublie pas de prendre soin de toi avec une attention de chaque instant, de t'offrir toute la douceur du monde et de t'entourer de beauté sous toutes ses formes. Tu mérites tout le bonheur de l'univers et bien plus encore. Je reste ici, avec toi, par la pensée, par l'énergie et par le cœur. Nous nous retrouverons bientôt pour une autre discussion, une autre tasse de thé, un autre moment de partage et de guérison. Reste forte, reste douce, reste farouchement toi-même. Tu es une merveille de la nature, une étoile qui brille avec éclat dans la nuit, et rien ni personne ne pourra jamais éteindre ta splendeur intérieure. Je t'embrasse avec toute ma tendresse sororale et mon respect le plus profond. Que l'univers te protège, qu'il guide tes pas et qu'il t'apporte enfin la paix profonde que tu mérites tant. À très bientôt, ma chère, et n'oublie jamais, tu es une femme extraordinaire, une reine de ton propre destin, et ton voyage vers la lumière la plus pure ne fait que commencer. Tout est bien, tout est à sa place, et le meilleur est déjà en route vers toi. Savoure ta liberté, elle est ton plus beau vêtement.